Merci à Dieu pour l'opportunité, la grâce qui me fait d'être devant vous en cet après-midi. Merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Henri Podaï, pour la proclamation et aussi à notre Dieu encore pour la présence de chacun de vous. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Nous allons partager un thème cet après-midi. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Pour cela, nous allons lire le texte de 2 Corinthiens, chapitre 12, les versets 9 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, les versets 9 à 10. Écoutons la parole de Dieu. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci ô Dieu pour ta bonté, pour ta fidélité, mon Dieu et mon roi. Viens, Père, nous disposer par ton esprit, Père, afin que nous puissions, ô Dieu Tout-Puissant, recevoir ta parole. Dispose nos cœurs, mon Dieu et mon roi, et que tout ce qui est de la chair et du sang se taise en nous, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parle-nous, ô Dieu, ouvre nos oreilles, mon Dieu et mon roi, ouvre nos cœurs et dispose-nous entièrement, rien que pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu est claire et nette. Bien-aimé, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle de la réponse qu'il a reçue de la part de Dieu au sujet de l'écharde qu'il avait dans sa chair. Ma grâce te suffit, lui a dit l'Éternel Dieu. Ce qui veut dire que la grâce de Dieu existe bel et bien. Et la parole de Dieu nous dit dans le texte que nous allons lire, nous allons écouter Romains chapitre 9, les versets 15 à 19. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Il est écrit, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu, qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein, pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Amen. Amen. Quelle explication nous apporte le dictionnaire biblique concernant la grâce de Dieu et comment cette grâce se manifeste-t-elle? La grâce est-elle uniquement pour que la personne dise « j'ai la grâce de Dieu » ou que je vis dans la grâce de Dieu? Si cela est vrai, et après, qu'est-ce que Dieu attend de la personne à qui il fait grâce? Et pourquoi Dieu fait-il grâce? À quel moment la grâce de Dieu se manifeste-t-elle? Et pourquoi la grâce de Dieu se manifeste-t-elle? Elle se manifeste pour sauver, pour bénir, pour punir aussi, pour éviter que la personne ne tombe dans l'orgueil, comme nous l'a dit l'apôtre Paul. Tu es enfant de Dieu ou pas? À quel moment de ta vie Dieu t'a-t-il dit, ma grâce te suffit?
Nous avons le point de vue de l'apôtre Paul qui a compris pourquoi l'écharde. L'enfant de Dieu ou le chrétien comprend-il toujours pourquoi Dieu arrive parfois à certaines extrémités pour lui témoigner son amour et pour ainsi lui faire comprendre que la grâce de Dieu n'est pas toujours comme l'on pense. Amen. Amen. Ce que l'on peut comprendre ou prendre comme un rejet, comme une punition, comme une sanction de la part de Dieu, bien que souvent on le mérite, n'est parfois que la manifestation de la grâce de Dieu. Parfois, sur le coup, on ne comprend pas, mais ce n'est qu'après, quand les choses se mettent en place, que l'on comprend que Dieu a eu raison d'agir de telle ou de telle manière et que ce n'était que pour le bien de l'enfant de Dieu. Ce que l'Éternel veut faire comprendre, c'est que la donnée de la révélation de Dieu est très importante. Connaître la révélation de Dieu pour ne pas tomber dans le piège de la médisance, dans le piège de la moquerie ou pire encore, dans le piège de parler mal contre Dieu. Quelle est la révélation de Dieu pour ta vie et pourquoi Dieu te dit-il « Ma grâce te suffit ». Ma grâce te suffit ne veut pas dire que Dieu te laisse dans la situation où tu te trouves. Ma grâce te suffit ne veut pas dire que Dieu t'abandonne. Non, mais c'est pour que tu comprennes le sens de l'intervention de Dieu. Jusqu'où vont tes limites et où commence réellement la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Prends conscience de tes faiblesses, prends conscience de tes limites, afin que tu cherches réellement Dieu et que dans ta situation, tu lui fasses véritablement confiance. Ce n'est pas toujours que l'enfant de Dieu a commis un péché, et pour cela qu'il a besoin de la grâce de Dieu, mais aussi lorsque ce dernier est victime et qu'il a besoin que la grâce de Dieu se manifeste. Mais à qui Dieu dit-il, ma grâce te suffit? Romains chapitre 9, nous avons lu au verset 15 à 17, à 15 à 19, mais le verset 14 dit ceci: que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Nous avons le cas de l'apôtre Paul, qui a compris le pourquoi de l'écharde dans sa chair. Il a reçu la révélation de Dieu, pas après avoir murmuré contre Dieu. Il a reçu la révélation de Dieu, pas après qu'il ait insulté le nom de Dieu ou la maison de Dieu, ou encore l'œuvre de Dieu ou les serviteurs de Dieu. Les versets 8 et 9a du texte de 2 Corinthiens 12 nous donnent les paroles de Paul. Il dit ceci: 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul a reçu la révélation de Dieu par rapport à la situation qu'il vivait. Combien de fois es-tu allé, bien-aimé, dans la présence de Dieu pour recevoir, pour connaître sa révélation, ainsi changer de comportement, changer de vie, changer d'attitude, de ne plus être celui qui crie, celui-là qui passe son temps à pleurer, celui-là qui critique, mais celui qui rend grâce à Dieu et qui accepte la volonté de Dieu et qui attend que le temps de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Nous connaissons tous l'histoire de l'apôtre Paul. Qui était-il avant sa rencontre avec celui qu'il persécutait, à savoir
le Seigneur Jésus-Christ, Jésus le chef de l'Église. Et aussi nous savons ce qu'il est devenu. Paul, lui, cet homme, dont même les démons connaissaient et reconnaissaient l'appel. Il reconnaissait la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu en lui. C'est ce que l'esprit malin a répondu à ces fils de Séva, ces exorcistes, en leur disant dans Actes 19, 15, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Paul, l'apôtre Paul, avait besoin de la révélation de Dieu pour comprendre ce qu'il était en train de surmonter. Et Dieu lui a donné cette réponse. Non pas parce qu'il devait se reprocher de quelque chose, mais c'était pour le prévenir de tout ce qu'il devait perdre s'il avait laissé ce sentiment, ce péché invisible qui est l'orgueil, prendre place en lui. Du fait de regarder la créature et non le Créateur. Que serait-il advenu de l'apôtre Paul? Je ne pense pas qu'on parlerait de l'apôtre Paul aujourd'hui dans les thèmes où nous le connaissons, ou le thème où la parole de Dieu nous fait connaître qui est l'apôtre Paul. Dieu savait la mission qu'il avait confiée à son serviteur et Dieu veille sur ceux qui sont à lui. Amen. C'est à l'enfant de Dieu de comprendre que l'amour de Dieu est pour ceux qui le craignent et que c'est lui qui les arrache du danger. Le sentiment qui cherchait à envahir Paul était incompatible avec l'œuvre qu'il accomplissait et Dieu est venu à son secours. Ma grâce te suffit parce que dans les moments de faiblesse, c'est là que la gloire de Dieu se manifeste. Pas n'importe quelle faiblesse, bien-aimée dans le Seigneur. Nous l'avons entendu, l'apôtre Paul a dit, les faiblesses en Christ. Lorsque ce sont ces faiblesses-là qui arrivent, les faiblesses en Christ, et c'est là que la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu ou la grâce de Dieu a préservé l'apôtre Paul de la chute. La parole de Dieu pour Job a aussi la même connotation. Ma grâce te suffit. La femme de Job lui a dit, ou plutôt conseillé aussi, maudit Dieu et meurt. Job était-il coupable de quelque chose? Non. Le diable en avait après lui. Le diable lui en voulait juste par haine, par jalousie, parce que Job était fidèle et qu'il craignait Dieu. Et la grâce de Dieu s'est manifestée pour Job au-delà. C'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'est manifestée pour Paul et pour Job, bien que le cas de l'un et de l'autre soit différent. Un seul point était commun aux deux personnes. L'un comme l'autre avait la crainte de Dieu et ils savaient qui était Dieu. Pour l'un, Dieu était celui qui l'avait sorti de sa misérable vie, de sa vie de meurtrier, lui qui était voué à la mort du corps, de l'âme et de l'esprit. Pour l'autre, il faisait tout pour être agréable à Dieu et le malheur s'est acharné contre lui. À un moment donné, les deux ont été faibles, que ce soit l'apôtre Paul
que ce soit Job. La puissance, la gloire de Dieu s'est manifestée. Amen. Dieu a dit, nous l'avons entendu dans Romains chapitre 9, verset 15, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Amen. Amen. Cette phrase de Dieu à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, Dieu l'a dit aussi à beaucoup de gens encore aujourd'hui. Et ces gens qui n'ont pas pris la mesure de la compassion de Dieu. Tous ne sont pas comme Paul, ni comme Job. Chacun a une histoire particulière. Bien-aimés, chacun de nous a un vécu différent. Et ce qui est merveilleux, c'est que le regard de Dieu ne change pas. Amen. Amen. Quels que soient les cas des uns et des autres, la grâce de Dieu s'est manifestée à un moment ou à un autre de la vie des personnes. Mais combien ont compris la portée de ces paroles? Ma grâce te suffit. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Nous dit la parole de Dieu, car Dieu est au contrôle de toutes les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Pourquoi Dieu fait-il grâce à une personne? C'est afin que la personne, selon sa situation, se réponde et vive. Ou aussi que la personne s'attache davantage à Dieu et à sa parole. Et aussi parce que Dieu veut accomplir des choses avec la personne. Tout dépend de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alors, que doit faire la personne qui reçoit ou qui vit dans la grâce de Dieu? Ce qu'elle doit faire, c'est de demeurer dans la crainte de Dieu afin de ne pas perdre la grâce de Dieu. Bien-aimés, cette grâce, cette faveur imméritée que Dieu nous donne, que Dieu nous fait, nous pouvons aussi la perdre. Nous devons aussi comprendre que ce n'est que grâce pour grâce. Alors, pourquoi ne pas faire confiance à ce Dieu qui est allé très loin dans la manifestation de sa grâce? La manifestation de la grâce de Dieu, et cette manifestation, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Romains 3, 23-24 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le verset 9, la suite du verset 9 de 2 Corinthiens 12 nous dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans celui-là qui reconnaît sa faiblesse et compte sur la grandeur, la puissance, sur la majesté de Dieu, et non celui qui compte sur ses propres forces ou qui se repose sur l'homme. La parole de Dieu nous dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Celui-là qui met une pleine confiance en Jésus renouvelle ses forces. Et quelles que soient les situations qui sont de la part des hommes, qui peuvent être de la part des méchants, ou qui peuvent découler du propre fait de la personne, l'Éternel te dit, ma grâce te suffit. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait que tu saisisses cette phrase afin de la graver sur et dans ton cœur, afin que lorsque tu es faible, en Christ, c'est alors que tu es fort. Amen. Amen. Parce que ta force, ce n'est pas un homme qui te la donne, mais c'est Dieu
dans sa grâce. Amen. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.